Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre sur la décolonisation et dans ce chapitre, nous allons voir comment la plupart des États du monde ont obtenu leur indépendance entre 1947 et les années 1970 en gros. Alors, on va commencer par étudier deux cartes. Une carte du monde avant la décolonisation et une carte du monde après. Alors, tout d'abord, voici donc la carte du monde en 1945. Alors, en 1945, tout d'abord, la plupart des pays, pratiquement tous les pays de l'Amérique latine sont décolonisés. Il y a encore quelques îles qui sont des possessions étrangères, des îles britanniques et des îles françaises, et aussi, vous voyez, la Guyane française. Soit ces îles et territoires obtiendront rapidement leur indépendance, soit ils vont rester tout simplement ils vont être intégrés au territoire national, et ça ne va pas faire partie de la décolonisation. Donc il n'y a plus d'empire colonial dans les Amériques. Les deux continents où il y a des empires coloniaux, eh bien, c'est l'Afrique et l'Asie. Et si vous regardez cette carte, normalement, vous devriez voir tout de suite qu'il y a deux puissances coloniales principales. Celles qu'on voit qui ont le plus grand territoire colonial, c'est évidemment le Royaume-Uni, le premier empire colonial de l'époque, l'empire colonial britannique, vous voyez, qui possède donc une grande partie de l'Asie, avec en particulier l'Inde, et l'Afrique de l'Est, que vous voyez là, plus encore quelques territoires en Afrique de l'Ouest. Et le deuxième grand empire, eh bien, c'est l'empire colonial français, avec essentiellement l'Afrique de l'Ouest, auquel il faut ajouter Madagascar, et une région d'Asie qu'on appelle l'Indochine, qui va nous donner naissance à plusieurs pays, en particulier le Cambodge et le Vietnam. Donc voilà la situation en 1945. On a des territoires d'Asie et d'Afrique qui sont essentiellement colonisés. Mais en réalité, en 1945, eh bien, il y a dans tous ces pays-là de plus en plus de voix qui se font entendre pour demander leur indépendance. Et ces mouvements indépendantistes vont aboutir dans les années 1947 à 1990 pour les plus tardifs. Vous voyez, les premiers pays décolonisés sont les pays d'Asie, suivent assez rapidement la plupart des pays d'Afrique, et après 1964, les derniers pays qui n'avaient pas encore obtenu leur indépendance l'obtiennent. Alors comment est-ce qu'on passe de ce monde-là, du monde des colonies, pardon, au monde d'après, le monde des États indépendants, et quels nouveaux États vont être créés, avec quelles difficultés? C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre.